Demandez le programme. On va passer donc au programme de Sylvia Garcia aujourd'hui. Régine Desforges. D'abord, on va commencer par un hommage à Régine Desforges, l'auteur de La bicyclette bleue, adaptée au cinéma avec Laetitia Casta. Alors, bonsoir Sylvia. Bonsoir On vient de voir Régine Desforges, là, dans l'image. Elle est décédée hier de suite d'une crise cardiaque. Je crois qu'elle avait 78 ans. 78 ans. Régine Desforges fut une femme libre, une éditrice sulfureuse, souvent confrontée à la justice, comme auteure aussi. Elle a écrit une quarantaine de livres, dont plusieurs textes érotiques. Elle plaidait ouvertement pour le plaisir sexuel des femmes. Arrive son grand succès public, on vient de le voir avec La bicyclette bleue, librement inspirée d'Autant en emporte le vent, ce qui lui vaudra là aussi encore un procès. Une saga de 10 romans écrite entre 83 et 2007. Mais qu'est-ce qu'elle a de mieux que moi? Elle fait mieux l'amour? Cette histoire de la Seconde Guerre mondiale et de l'occupation, tout d'un coup, je me suis mise à la vivre. Et je la vivais vraiment dans ma chair, dans mon cœur, avec une souffrance, avec une humiliation. J'étais en larmes, j'étais malade. Enfin, ça a l'air très excessif. Elle a libéré l'écriture. La sensualité, la sexualité aussi, je crois qu'elle est, voilà, elle est bien, elle traduit bien son époque. Le nombre de jeunes femmes qui, à l'heure actuelle, tranquillement, sans se faire des sbroufs, écrivent calmement des histoires érotiques, toutes plus excitantes les unes que les autres, parce qu'un livre érotique doit quand même troubler le lecteur, sinon s'il ne le trouble pas, c'est qu'il est raté. Eh bien, moi, ça me ravit. Ce qui est par libraire, vous avez été éditeur, vous avez gagné de l'argent, vous avez fait faillite. Et alors vous publiez des romans, des livres pour enfants, des almanachs, enfin bref. Ce qui est vrai, c'est qu'on se demande qu'est-ce qu'il y a au fond de vous qui vous donne cette ardeur, cette curiosité, cette gourmandise que j'évoquais. Écoutez, c'est une question que je me pose souvent parce que c'est vrai que je me rends bien compte que j'ai des intérêts divers. Voilà, Régine Desforges. Alors, on va continuer à parler de liberté de ton, de sexualité, avec une sortie cinéma. Puppy Love est en salle depuis mercredi en Suisse, coproduction entre la Suisse, la Belgique, le Luxembourg. C'est le premier long métrage de Delphine Le Hérissel, l'histoire de Diane, une adolescente qui s'éveille à la sexualité. Éteins ça. Je pourrais frapper. C'est l'histoire d'une adolescente de 15 ans, 14-15 ans qui découvre la sexualité, qui commence à avoir une obsession autour de cette idée de la première fois et qui rencontre une autre jeune fille complètement libérée qui va en fait lui faire vivre une espèce de parcours initiatique. Par contre, tu viens, mais on fait ce que je dis. Parce que tu es là que je vais m'empêcher de faire ce que je veux. Donc, viens. Elle me ressemble parce qu'elle ressemble un peu à tous les gens, enfin, je vais dire tous les gens qui passent par l'adolescence, mais donc tous les gens. Et il y a ce côté où on se pose toujours les mêmes questions. Moi, je joue le père de la fille qui va découvrir la sexualité. Il n'est pas du tout armé psychologiquement pour faire face à ce genre de situation. Et en fait, il s'est mis au même niveau que ses enfants. Toi, tu me trouves bonne? Quoi? Toi, tu voudrais coucher avec moi? Diane, ça va pas? Je suis ton père. Le scénario était beaucoup plus cru que le film ne l'est au final, je trouve, parce que je crois que la sexualité et l'adolescence aujourd'hui, c'est encore plus violent dans la confrontation au réel, avec la pornographie, tout ça. Je l'ai fait ce week-end. Pardon. Il a dit que la première fois, t'as pas de plaisir, tu vois.
Non, c'était tout pourri. C'était vraiment tout pourri. Moi, c'était pas mal quand même. Non, c'était le moment, mais c'était pas extraordinaire. Je crois que j'ai plus envie. Voilà, Puppy Love sort en Belgique, Xavier, le 7 mai, pas de date encore en France. Merci beaucoup Sylvia et à demain.